aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. On fait ça. Avec le cœur, si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Nous c'est un peu bon Dieu et les nouvelles toutes bagages chez toi. Nous c'est un peu bon Dieu, voyez, servi Jésus témoin. Nous chanter l'ange bon Dieu qui fait porter avec. Nous chanter l'ange bon Dieu qui fait rêver pour nous. Nous c'est un peu. Nous c'est un peu bon Dieu, voyez, servi Jésus témoin. Nous c'est un peu bon Dieu choisi pour faire service. Nous c'est un peu bon Dieu réglé pour faire toute bagaille chez toi. Nous c'est un peu bon Dieu voyez, servi Jésus témoin. Même chanter mon Dieu qui fait porter avec. Même chanter mon Dieu qui fait rêver pour nous. Nous c'est un peu bon Dieu choisi pour faire service. Nous c'est un peu bon Dieu réglé pour faire toute bagaille chez toi. Nous c'est un peu bon Dieu voyez, servi Jésus témoin. Nous chanter l'ange bon Dieu qui fait porter avec. Nous chanter l'ange bon Dieu qui fait rêver pour nous.
Dieu choisi pour faire service. Le peuple bon Dieu élève pour faire toute bagaille marcher droit. Non, c'est un peuple bon Dieu, voyez, servi Jésus témoin. N'a chanté, chanté, louange mon Dieu, espoir depuis Adam. N'a chanté, chanté, louange mon Dieu, promesse, prophète, yo fait. Nous c'est un peuple bon Dieu choisi, nous fait service. Nous c'est un peuple bon Dieu, et nous fait toute bagaille marcher droit. Nous c'est un peuple bon Dieu, voyez, servi Jésus témoin. Chanter, chanter, louange mon Dieu, qui fait portrait avec. N'a chanter, chanter, louange mon Dieu, qui fait rêver pour nous. Nous c'est un peuple. Nous c'est un peuple, mon Dieu, voyez, servi Jésus témoin. Chantez, chantez, louange mon Dieu, qui fait porter. Chantez, chantez, louange mon Dieu, qui fait rêver pour nous. Nous c'est un peuple bon Dieu choisi. Nous c'est un peuple bon Dieu, voyez, servi Jésus témoin. Chantez, chantez, louange mon Dieu, espoir depuis Adam. Chantez, chantez, louange mon Dieu, promesse, prophète, yo fait. Nous c'est un peuple bon Dieu choisi. Nous c'est un peuple bon Dieu, aidé pour faire toute bagaille marcher droit. Nous c'est un peuple bon Dieu, voyez, servi Jésus témoin. Révérend Père Laurent Émilien Pierre, curé de la paroisse de Saint-Louis-Ouad-France de Turgeau. Révérend Père Donald Chéry, aumônier de l'école Saint-Jean l'Évangéliste. Frère Junior Pierre, directeur de l'école Saint-Jean l'Évangéliste. Chers frères du Sacré-Cœur, membres de la direction de l'école Saint-Jean l'Évangéliste, nos infatigables professeurs, chers parents, distingués invités, chers camarades, chers et frères dans le Christ, bonjour. En ce 4e dimanche du temps de Pâques de l'année liturgique C, chers camarades, le grand jour tant attendu est arrivé. Nous sommes venus sceller notre union au Christ dans le culte eucharistique pour lequel tous les textes de la liturgie du jour nous parlent de Jésus, le bon pasteur qui connaît ses brebis. Ce 12 mai 2019 représente pour nous les communions un jour important, un jour spécial que nous n'allons jamais oublier parce qu'il nous introduit jusqu'à l'ultime mystère de Dieu qui est le mystère de paternité et de filiation. L'Eucharistie, source de charité, a toujours été au centre de la vie des disciples du Christ. Et comme eux, nous devons être dans la joie et
et de l'action de grâce. Sur ce jour de notre première rencontre avec Jésus hostie. Que cette Eucharistie soit pour nous les communions, source de joie et de paix, et une norme de justice qu'elle nous donne d'être au service du Seigneur en restant fidèles à sa parole, avec les yeux fixés sur lui. Sœurs et frères, mettons-nous debout pour débuter notre célébration en chantant. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, notre Père pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Pas bien. Nous dansons pour toi, nous dansons du bonheur, bonheur de vivre unis, unis en ton amour, notre Père pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous fêtons pour toi, nous fêtons dans la foi en Jésus-Christ qui nous donne l'esprit, la promesse est pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cher Père Donald, cher Frère Junior, chère communion, chers frères du Sacré-Cœur, religieux, religieuses, chers parents et amis, joyeux de nous retrouver ce matin en ce jour de fête, particulièrement pour les enfants qui vont recevoir pour la première fois Jésus hostie. Les enfants, ça va? Vous allez bien? Vous allez recevoir Jésus pour la première fois en demandant au Seigneur de nous bénir, de nous envoyer son esprit sur nous, particulièrement sur les parents, sur les catéchistes qui nous ont préparés en ce jour. Que le Seigneur nous guide tout au cours de cette célébration. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos faiblesses, nos limites, en demandant au Seigneur pardon.
ensemble, je confesse. Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pitié Seigneur, de nous qui ne pouvons aimer nos frères, pardonne-nous-mêmes. Pitié Seigneur, de nous qui ne pouvons aimer nos frères, pardonne-nous-mêmes. Qui Pitié Seigneur, de nous qui t'aimons autant que nous haïssons nos ennemis. Pitié Seigneur, de nous qui t'aimons autant que nous haïssons nos ennemis. Qui
Louons le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Première lecture. Après avoir rencontré des incompréhensions auprès des Juifs à Antioche de Pisidie, pour avoir proclamé la parole de Dieu un jour de sabbat, Paul et Barnabé se tournaient vers les païens afin que la lumière de la parole de Dieu parvienne jusqu'à eux, et même aux extrémités de la terre. Écoutons cette deuxième lecture, extrait du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, les versets 43 à 52. Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils allèrent à la synagogue. Quand l'assemblée se sépara, beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de rage. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous nécessairement, il fallait d'abord adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes, converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous méditons le psaume 99 et après chaque strophe, vous direz: terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ensemble. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans la détresse. Allez à lui avec des chants de joie. Ensemble. Terre entière, acclame Dieu.
lecture. Dans une vision extraordinaire, Jean a vu une foule immense qui représente les sauvés du royaume de Dieu. Ceux et celles qui ont déjà lavé et purifié leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Écoutons cette lecture tirée du livre de l'Apocalypse au chapitre 7, le verset 9, puis les versets 14 à 17. Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénommer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant la clé, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, ils viennent de la grande épreuve, ils ont purifié dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La brûlure du soleil ne les accablera plus, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je demande à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout pour la proclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, voici le Verbe qui s'est fait chair en parole. Il est la vie, lumière du monde, Jésus c'est toi, nous t'acclamons. Il vient habiter avec nous. C'est le roi de tout est, nous t'aimons et nous glorifions. Alléluia, tu es présent parmi nous. Alléluia, Alléluia, voici le Verbe qui s'est fait chair en parole. Il est là. Jésus c'est toi, nous t'acclamons. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait dit aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. » Il leur dit encore, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Ce que le Père m'a donné vaut plus que tout. Et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
chers frères et sœurs, chers communiants, en ce 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur, de nombreux enfants vont faire leur première communion, la première de leur communion. Et si nous voulons poser la question à ces enfants, les enfants, vous me suivez? Pourquoi allez-vous faire votre première communion? Pour recevoir Jésus hostie, pour recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Et nous y sommes dans ce sacrement. Ce sacrement, il a déjà commencé tout au début de la messe. Bien sûr, pour beaucoup, la réponse est que c'est grâce à vos parents ou votre parrain ou marraine qui vous ont transmis la foi. Et c'est si important, et vous pourrez les remercier, spécialement vos mamans, vos papas, au jour de leur fête, de vous donner de pouvoir recevoir ce si grand trésor que vous venez de dire, qui est Jésus. Vous allez communier parce que vous répondez à un appel intérieur, à un désir. Heureux les invités au repas du Seigneur. Oui, c'est Jésus qui vous appelle. Et nous répondons volontiers à l'appel pour le repas que nous sommes attendus, désirés, appelés. Si nous communions, les enfants, vous me suivez? C'est d'abord parce que Jésus nous y appelle en vos cœurs. Il y a ce désir, cette impatience d'enfin répondre à cet appel. Jésus nous invite. C'est Jésus lui-même qui est venu parmi nous. Lui, le Fils de Dieu, pour nous rejoindre, nous guérir, nous parler. Si Jésus s'est fait homme, si Dieu s'est fait homme, c'est bien pour nous rencontrer à travers son humanité, à travers ses gestes et ses paroles. Et Jésus continue de le faire par les sacrements. C'est Jésus qui nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Il y a une parabole qui dit, il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Vous allez communier parce que vous répondez à un appel. N'est-ce pas? En répondant à cet appel dans la messe, vous allez recevoir l'hostie consacrée, qui est vraiment Jésus. Jésus qui est notre trésor. Vous le savez, que vous allez recevoir l'hostie consacrée. Vous croyez que c'est vraiment Jésus parce que vous l'avez découvert peu à peu. Spécialement dans l'Évangile, la parole de Dieu que vous venez d'entendre ce matin qui nous parle, Jésus le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, pour vous, les enfants. Vous avez découvert qu'il est venu nous parler, qu'il est venu guérir les malades, réconcilier les pécheurs. Vous avez reçu
vendredi, le sacrement, quel sacrement vous avez reçu? De là, je n'entends pas. Le sacrement de la pénitence, appelé aussi le sacrement de la réconciliation. Jésus est venu réconcilier les pécheurs. Il nous a promis d'être avec nous, spécialement dans la communion. Vous avez découvert sur la croix, il nous a donné son corps et son sang, et que cela est pour tous, pour nous aujourd'hui. Vous croyez que Jésus est vraiment présent? Vous le croyez? Et vous allez le recevoir. Vous avez bien raison de croire que Jésus est présent en vous. L'hostie consacrée que vous allez recevoir, c'est une nourriture qui va nous permettre de grandir. Vous croyez en cela également? C'est une nourriture qui va vous permettre de grandir. Il nous faut nourrir notre corps, mais aussi notre âme. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture, c'est une nourriture spirituelle. Pour cela, Jésus a enseigné et guéri. Il continue de le faire essentiellement à travers les sacrements par lesquels il nous nourrit. Quand nous avons faim, nous avons besoin de manger, pas vrai? Mais il y a aussi notre vie spirituelle, notre âme, que nous ne voyons pas, mais qui a faim. Et c'est cette faim que nous allons chercher à nous nourrir. Sans cette nourriture reçue régulièrement, notre foi peu à peu dépérit. Notre vie chrétienne se dessèche. C'est Jésus qui nous dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Oui, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Répétons ensemble. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en lui et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Ce corps et ce sang que nous recevons sont un corps livré, un sang versé pour nous sur la croix. Vous voulez grandir, vous voulez vous nourrir pour mieux donner votre vie. Vous êtes appelés à vous donner, à vous livrer comme Jésus, qui lui-même s'est donné pour vous. Chers communiants, vous allez communier, n'est-ce pas? Parce que vous aimez Jésus. Vous avez découvert qu'il vous aime. C'est vrai? Jésus vous aime? Qu'il est un ami pour vous. Jésus est votre ami. Chacun a un ami qu'il s'appelle aujourd'hui. Quel est son nom? Plus fort. Jésus. Jésus. Il y a une grande sainte qui s'appelle Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Qui disait de sa première communion, je me sentais aimé quand
elle recevait sa première communion, c'est ce qu'elle disait. Je me sentais aimé. Aimé par qui? Aimé par Jésus. Chers enfants, vous devez donner à Jésus un cœur brûlant d'amour. Vous devez donner à Jésus un cœur brûlant d'amour. L'hostie consacrée que vous allez recevoir vous invite à être en famille. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Vous allez reprendre avec moi. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Vous allez communier pour rester en famille. Vous devez prier en famille avec papa, maman, avec ma tante, votre oncle, avec des amis. Vous devez prier le matin, le soir. Est-ce que vous me promettez cela? Si maman, papa ne prient pas, vous devez prier. N'est-ce pas? Voilà. Devant la sainte hostie, Jésus s'est fait pour nous pain. Pain qui soutient et nourrit notre vie de l'intérieur. C'est pas manger pour ventre plein. Vous entendez? C'est pas manger pour ventre plein. C'est une nourriture pour notre vie intérieure. La communion doit vous faire un corps. Car vous êtes un corps. Vous vous soutenez. Vous vous encouragez. Et nous avons vécu tout cela tout au long de cette année. Vos professeurs, vos catéchistes vous ont préparé pour recevoir cette communion. Nous avons tellement besoin de ne pas être seuls. Nous devons être solidaires. Nous devons nous unir. Vous vous êtes séparés, mais vous allez vous unir. Ce qui doit rester à votre esprit, c'est d'être ensemble. Communion, qui est le contraire de séparation. Communion, qui est le contraire de division. Communion marche de pair avec l'union. Reprenez ensemble. Communion marche de pair avec l'union. Ensemble. Communion marche de pair avec l'union. Le projet de Dieu est de rassembler toute l'humanité dans l'unité, de faire chacun de nous des frères et sœurs. Et c'est pour cela, à l'Église, nous entendons souvent le célébrant où chacun, chacune dit frères et sœurs, frères et sœurs. Eh bien, la communion doit nous faire devenir des frères. Avec les autres, des sœurs. Vous allez communier parce que vous avez besoin de reprendre des forces. Vous avez besoin des forces. Il y a cette force physique. Vous avez de la force. Mais il y a une force qui n'est pas palpable. C'est cette force intérieure. La force de la foi. Avez-vous déjà vu la foi? Est-ce que quelqu'un avait vu la foi qui est en train de marcher? Vous avez vu la foi qui marche? Oui ou non? Eh bien, non. La foi est un don de Dieu.
La foi est en vous. De même que vous allez recevoir Jésus, Jésus sera en vous. Vous allez porter Jésus. Vous allez marcher avec Jésus. Partout où vous serez, Jésus sera là. N'oubliez jamais cela. Vous allez être avec Jésus. C'est lui qui nous dit, il est présent parmi nous. Il sera avec nous jusqu'à la fin. Nous avons besoin de retrouver l'essentiel. Puisque nous avons des forces de déposer nos soucis, de demander et de recevoir la parole de Dieu. Le dimanche, qui est aujourd'hui, est le jour du repos. C'est le jour pour refaire cette force spirituelle. La célébration de la messe nous donne ce repos nécessaire. Vous en avez grand besoin de ce repos nécessaire. Elle nous permet de laisser nos fardeaux intérieurs, d'entendre une parole de paix. Cette parole que nous sommes en train d'entendre. Une parole de paix. Une parole d'espérance. Une parole de vie. Durant 2 heures, nous cherchons bien à entrer dans le mystère de Dieu. C'est pour cela que vous devriez être éveillés. Vous avez besoin des forces pour entrer dans le mystère de Dieu. En prenant la hauteur, en goûtant à la joie du ciel. Au cours de la messe, nous déposons dans le cœur du Seigneur nos fatigues et nos soucis. Vous êtes avec vos parents, vos amis, votre père aumônier, votre frère directeur, tous les frères sont là aujourd'hui pour vous accompagner. C'est une très belle fête pour vous. Ils sont tous là, dans le cœur du Seigneur, pour déposer vos fatigues, vos soucis. Nous les portons plus seuls. Vous êtes avec Jésus. La messe qui est un temps de paix, un temps de réconciliation. Chers enfants, vous allez communier parce que vous voulez remercier. Le mot Eucharistie, qui désigne la messe, signifie remerciement. C'est ce que ça veut dire, l'Eucharistie. Ça veut dire remerciement. Pour que vous deveniez des saints, à la manière de Sainte Thérèse. Quel saint que vous connaissez encore, son nom? Saint François d'Assise. Quel saint encore? Saint Joseph. Saint Pierre. Saint Louis. Saint Jean. Vous avez oublié votre patron, Saint Jean l'évangéliste. Eh bien, ils sont tous des saints. Vous aussi, vous serez capables de devenir des saints. Vous entendez cela? Vous allez communier pour aimer Jésus. La sainteté peut vous faire peur, mais n'ayez pas peur. Vous savez que devenir un saint, c'est prendre le chemin du bonheur avec Jésus. Devenir un saint, c'est prendre le chemin du bonheur avec Jésus. Eh bien, chers enfants, pour ce jour faste dans votre vie, chers parents, chers amis, nous allons prier pour vous aujourd'hui.
Nous sommes heureux avec vous pour ce pas que vous faites. Vous êtes en train de faire un pas parce que vous allez communier. Nous demandons au Seigneur et à la Vierge Marie que vous soyez fidèles à cette alliance qui est votre première communion. Ainsi soit-il. Et ensemble, nous allons nous mettre debout pour proclamer notre foi. Notre foi en la parole de Dieu, en ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je demande aux enfants de fermer les yeux. C'est le moment d'adresser nos prières à ce Dieu qui nous aime, ce Jésus que nous allons recevoir très bientôt. Nous allons prier pour notre Église afin qu'elle continue à célébrer Jésus vivant. Prions pour notre pays, notre Haïti, notre peuple haïtien, afin qu'elle soit unie. Prions pour vous, les enfants, qui allez recevoir pour la première fois Jésus hostie. En priant, en pensant à tous ceux qui nous ont préparés, à vos responsables, votre directeur, tous les frères ici présents, les parents et les amis. Prions ensemble. Oui, envoie-le.
pour sortir de leur isolement. Prions le Seigneur. Ici rassemblés, afin que le corps et le sang du Christ que nous allons recevoir nous aime d'un désir constant de Dieu et nous aide à vivre dans la fidélité, l'amour et la paix du Christ, et que nous devenions des témoins de la lumière de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute tes enfants prier. Ici présente ce matin pour manifester leur foi et pour accompagner leurs enfants dans cette noble circonstance, afin que Jésus, le bon berger, puisse bénir et veiller sur toutes les activités qu'elle emprunte et qu'elle vise leur croissance spirituelle, sociale et économique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta Seigneur, écoute nos prières et daigne les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as bénis, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais la demande dans ta charité avec le pape François, dans ta avec Max Coran-Isidore, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses, et tous ceux qui ont marché avec ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères, de toutes nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur Rita et Joël Janot pour leurs 18 ans de mariage. Ta bonté particulièrement sur les enfants qui vont communier ce matin. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Jean l'Évangéliste, lui roi de France qui ont fait que notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous allons reprendre cette belle prière que Jésus lui-même, que nous allons recevoir. Cette prière qu'il nous a enseignée. J'invite les enfants à ouvrir leurs deux mains. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gardez vos mains ici. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour important dans votre vie, vous allez saluer, dire bonne fête à ton voisin. Ne déplacez pas trop, simplement dire bonne fête à ton voisin.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas dit que ce soit le corps du Saint-Christ. Voici le corps et le sang du Seigneur, L'amour, le salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne à nourriture pour nos ennemis éternels. Dieu se livre lui-même en partage, d'amour pour son peuple affamé, et nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur. l'amour, le salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne à nourriture pour nos ennemis éternels. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce veille consacré, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, l'amour du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne
vers du bonheur sur la terre. Les bienfaits de ta bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Seigneur. Vous les anges et vous les cieux, les eaux par-dessus le ciel, vous les puissances d'en haut, à lui la gloire, pour l'éternité, à lui la gloire et la louange, pour le soleil et la lune, et pour les astres du ciel, pour les pluies et les rosées, et pour les souffles et vents, à lui la gloire, pour l'éternité, à lui la gloire et la louange, pour l'éternité, aux montagnes et collines, et vous plantes de la terre, pour les sources et fontaines, bénissez les océans, les rivières, pour les bêtes de la terre, pour les oiseaux dans le ciel, pour les fauves et les troupeaux, créatures de la terre, à lui la gloire. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Chers parents, distingués amis et invités, très chers élèves, bonjour. Bonjour, frère. Je souhaite une bonne fête à chacun de vous. Merci, frère. Merci. Nous sommes donc naturellement habités par beaucoup d'émotions en prenant part à cette cérémonie exceptionnelle où nous célébrons la rencontre du Seigneur avec ses enfants qui l'ont reçu aujourd'hui d'une façon spéciale dans le sacrement de l'Eucharistie. Par notre présence et notre participation à cette cérémonie, nous sommes donc constitués témoins
de ce mystère d'amour entre le Christ et ses enfants. Ceci dit, comment ne pas donner libre expression à notre réjouissance en contemplant un événement aussi spécial en une si heureuse occasion? C'est un événement majeur dans la vie de notre établissement scolaire qui a la vertu de nous procurer un temps précieux de réflexion de nos élans spirituels, mais aussi il nous permet de réaffirmer avec l'acte d'engagement de ces enfants cette identité d'appartenance commune à la famille Saint-Jean l'Évangéliste. En effet, toute la communauté éducative se trouve représentée dans cette enceinte en soutien et en témoin à l'accomplissement de cette étape décisive dans le processus d'initiation chrétienne de nos enfants. La nourriture spirituelle qu'ils viennent de recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie constitue bien un ferment qui favorisera leur croissance spirituelle pour devenir matures dans la foi jusqu'à la réception du sacrement de la confirmation qui va clore leur initiation chrétienne en classe de 6e année. En ce mois de Marie, nous les recommandons à la puissance d'intercession de la Sainte Vierge Marie pour qu'ils connaissent un développement harmonieux de leur personne dans la foi. Et sur une note d'anticipation, je dis déjà aux parents merci des efforts qu'ils continueront à déployer en vue de conserver ces enfants dans la foi catholique. Nous saisissons également l'occasion de cette tribune pour saluer leur consciencieux accompagnement qui a permis à ces enfants d'arriver à cette étape de leur cheminement spirituel et chrétien. Frères et sœurs, ce n'est pas en vue de nous souscrire aux rigueurs d'un protocole que nous allons formuler les propos de remerciement envers toutes les personnes qui se dévouent depuis le début de l'année scolaire à la préparation de cette fête. Comprenez de préférence notre démarche comme l'expression spontanée et naturelle des sentiments de gratitude et de reconnaissance qui nous habitent lorsque nous considérons les accomplissements méritoires de tous ceux et de toutes celles qui ont travaillé à faire ce jour. Nous remercions donc, avec la mesure qu'il convient, l'équipe d'animation liturgique, les prêtres célébrants, le père curé, le père aumônier, ceux-là qui ont assuré les services à l'autel et du lectorat sacré, le chant, M. Dor, le musicien, M. Mario, et je saisis l'occasion de faire un remerciement spécial au bon frère Adam Montré Saint-Marius et Widal Guerrier, membres de la commission de pastorale de l'école, qui faisaient respectivement aujourd'hui office de cérémoniaire, c'est-à-dire d'accompagnateur liturgique auprès des enfants et d'opérateur de son. Et à cet effet, j'entends bien user de l'obligeance de l'assistance en lui demandant de faire une chaude ovation pour ces messieurs qui sont à l'honneur aujourd'hui, mais aussi au groupe de messieurs et madame Jeannot qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de mariage, 18 ans déjà de complicité amoureuse dans les lieux sacrés du mariage. Un applaudissement beaucoup plus généreux que ça. Et je dis que vous, pour applaudir les garçons et leurs pères. Un applaudissement et félicitations aux garçons. Bravo, messieurs, vous êtes à l'honneur. Et un grand merci à tout un chacun. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à vous tous, bon dimanche et bonne fête.